Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la patience en fait comme étant quelque chose de meilleur pour le croyant. Et là, je vais vous donner en fait un exemple. C'est un vécu, c'est mon expérience à moi que j'ai eu pas longtemps. Et c'était la veille de la fête de Ramadan là qui est arrivée. Et j'ai fait mes courses et tout. Et en fait, il m'est resté juste un tout petit peu d'argent, 7 € pour vous dire. Et pour ces 7 € là, du coup, je suis allée à la boucherie et je voulais acheter du coup de la dinde. Et donc je suis venue, mais il y avait, imaginez, c'est la veille de la fête, donc il y avait énormément de gens. Et j'ai attendu. Et à un moment, au moment où on allait arriver à mon niveau pour me servir, il y a une femme qui arrive au même moment, qui rentre, qui me dépasse et qui va se servir. Imaginez-moi un peu. L'ego supporte pas ça. Hein. Déjà, tu attends longtemps. Et en plus, la personne vient, ne demande même pas la permission et elle calcule même pas ce qui se passe et vient directement, elle passe. Donc, j'ai commencé à m'enflammer un peu. Et puis, je dis, mais j'étais là avant vous, madame, et tout. Mais ils n'ont pas entendu et je regarde, je me dirige vers le gars qui va la servir pour lui dire, mais non, j'étais là avant elle, donc c'est pas possible pour moi. Mais au moment où je regarde le gars, je vois la fatigue sur le visage du gars. Et ça m'a touchée en fait. Ça m'a ralenti, ça m'a refroidi pour vous dire. Et du coup là, Allah, la lumière d'Allah en fait a pris place sur l'ego. Et là je dis subhanallah. Depuis le matin, je sais même pas à quelle heure ils ont commencé de travailler. Le gars est épuisé, fatigué. Est-ce qu'il a même eu le temps de prendre une pause? Je ne sais pas. J'ai dit subhanallah Binta, laisse tomber. Ce gars-là, là où il est là, il n'a pas besoin qu'on lui en rajoute davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis laisse tomber. C'est une question de 5-10 minutes, c'est rien. J'ai laissé passer et je suis restée dans cet état-là. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il y a un autre monsieur qui est venu se diriger vers moi pour me servir. Je dis, je veux la dinde, comme je vous l'ai dit et tout. Et il y avait une très grosse cuisse de dinde. Et ça, je ne pouvais pas l'avoir. Non seulement, je ne vais pas finir, c'est énorme. Mais en plus, je sais que ce n'était pas dans mon budget de 7 €. Donc, je l'ai demandé de diviser du coup en deux. Donc, il y avait le pilon qui restait une partie et il y avait la cuisse qui était de l'autre côté. Donc il me dit, vous prenez quelle partie? Je dis, je voulais la partie de la cuisse. Il me dit, non, je peux rien faire avec ça, je vous donne... Bon, bref. J'ai dit, ok monsieur, vous décidez. Et lui aussi, il était épuisé, fatigué. Je dis, c'est pas grave monsieur, vous choisissez. Vous me donnez ce que vous voulez me donner, vous gardez ce qui vous a